Nous arrivons à la dernière partie de cette présentation technique sur l'UAG 50 et nous allons, pendant cette dernière partie, voir ensemble des fonctions d'optimisation dans la configuration du produit. Alors, je vous invite à vous reconnecter à l'UAG 50. Je retombe donc sur l'interface d'administration du produit et on va découvrir ensemble une fonction qui va concerner les hotspots où l'accès à Internet serait payant. Il est tout de même possible, par le biais du menu Advanced Setup Billing Accounting, d'offrir une période d'essai nommée Free Trial, période d'essai pendant laquelle l'utilisateur pourra très librement et complètement accéder à Internet pour une période de temps donnée. Alors par défaut, la période de temps est de 30 minutes. On va d'ailleurs changer le nom que l'on va donner au bouton. On va l'appeler par exemple accès gratuit, je sais pas, 45 minutes par exemple. Et c'est bien 45 minutes que je souhaite offrir aux utilisateurs. Et chaque utilisateur qui aurait normalement dû passer par l'accueil pour aller acheter son petit ticket avec ses identifiants pour accéder à Internet, pourra ainsi, sans le faire, accéder gratuitement pendant 45 minutes à Internet. Dès lors que l'on aura activé cette fonction, tous les utilisateurs qui seront redirigés vers le portail captif, voilà comme cela, vont maintenant voir sur le portail captif un bouton disponible et qui va leur permettre donc de bénéficier de cette période d'accès gratuit. Et cette période d'accès gratuit est disponible une fois par jour. Chaque utilisateur peut en disposer une fois par jour et vous choisirez ici l'heure à laquelle les compteurs sont remis à zéro et à partir duquel chaque utilisateur pourra à nouveau disposer de cet accès gratuit. Autre point important, dès lors que l'on met en place un hotspot, c'est la fonction, le paramètre Lease Time. Alors on va le retrouver dans Advanced Setup, System, Server. Voilà. Vous avez un menu qui s'appelle DHCP Server dans lequel vous avez cette fameuse option Lease Time. Alors le Lease Time, c'est la durée du bail pendant lequel un équipement se verra systématiquement toujours attribuer la même adresse IP même s'il se déconnecte et qu'il se reconnecte. Chaque fois qu'un équipement se voit attribuer une adresse IP, il se voit attribuer également un bail pendant lequel donc, cette adresse IP lui sera réservée. Dans les environnements où il y a beaucoup de passages, beaucoup d'équipements Wi-Fi peuvent donc se retrouver dans la zone de couverture Wi-Fi du hotspot et se voir attribuer ainsi des adresses IP, et parfois par erreur, sans forcément que ça ait été volontairement demandé par un utilisateur, et de ce fait venir consommer une adresse IP totalement inutilement, adresse IP qui bien évidemment se trouve piochée dans le pool d'adresses disponibles de l'UAG 50. Alors pour éviter que le nombre d'adresses IP disponibles arrive à zéro pour des usages en plus totalement inutiles, on peut être amené à réduire la durée du bail pour qu'une IP ne soit pas réservée trop longtemps pour un utilisateur. On peut par exemple ramener la durée de ce bail à 60 minutes, ce qui peut parfaitement suffire dans un environnement où on va retrouver plus de passages. Voilà, je valide ce choix. Autre paramètre important, toujours dans Advanced Setup System, cette fois-ci on va aller dans le menu System et on va voir un paramètre nommé Session Limit. À chaque fois que les utilisateurs de l'Internet vont se connecter, vont aller naviguer sur le net, ils vont consommer un certain nombre de sessions NAT. L'UAG 50 s'occupera de naviguer pour eux et de leur renvoyer les informations. Cette information relative à la navigation des utilisateurs, donc ce sont les sessions qui sont enregistrées par l'UAG 50, et bien l'UAG 50 a une mémoire, une base de données qui n'est évidemment pas extensible complètement. Donc cette table a une taille limite, et pour éviter que cette table arrive à saturation, on va limiter le nombre de sessions par utilisateur. Alors nativement, c'est déjà limité avec 300 sessions par utilisateur, mais de la même manière que pour le Lease Time, on peut être amené dans certains environnements à avoir à ramener cette limite et à la descendre par exemple à 128, ce qui permettra largement à des utilisateurs d'aller sur Internet sans aucune contrainte et sans souci de navigation, mais qui empêcherait par exemple d'autres utilisateurs d'utiliser des applications très consommatrices en session comme le peer-to-peer par exemple. En fixant cette limite à 128, je limite de facto la manière dont les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'Internet. Si au contraire je veux être un peu plus laxiste et tolérer certains usages consommant plus de sessions, je peux augmenter ce chiffre au-delà des 300 qui est le paramètre par défaut. Autre fonction
toujours dans Advanced Setup, mais cette fois-ci dans le menu Security, j'ai un menu qui s'appelle Pass-Through. Pass-Through permet, lorsque je l'active, de tolérer, voilà, c'est ce que je viens de faire, je viens de l'activer. Cette fonction va permettre de tolérer que la visite de certains sites web soit totalement autorisée, même si l'utilisateur n'a pas encore validé l'authentification. Donc je pars du principe que l'authentification est requise pour aller sur Internet, et bien pour autant, je peux accepter que la visite de certains sites web se fasse sans avoir validé l'authentification. Alors je vais prendre un exemple. Je vais renseigner par exemple un site web, voilà, france2.fr par exemple. Eh bien, en ajoutant ce site à la liste du pass-through, dès lors, l'utilisateur pourra naviguer sur ce site sans aucune authentification. Évidemment, les déclinaisons de ce site, info.france2.fr ou vod.france2.fr, ne seraient pas autorisées. Il faudrait préciser quels sont les sous-domaines ou les déclinaisons du site que l'on souhaiterait accepter sans authentification. De la même manière, il est possible de prévoir que certains équipements du réseau local puissent naviguer sur Internet sans authentification. Alors ça peut se faire par le biais d'un intervalle d'adresse IP. Je vais préciser par exemple que toutes les machines qui sont dans l'intervalle 172.16 0.20 jusqu'au 172.16 0.30 puissent naviguer totalement librement sans contrainte, bien que habituellement il eût fallu qu'on passe par l'authentification des utilisateurs. Alors c'est une première manière de faire. Ça peut être également pour une adresse IP spécifique ou un sous-réseau en précisant un masque autre que le 4x255, mais je peux aussi prévoir de le faire par adresse MAC en précisant que mon iPad, que je veux connecter au Wi-Fi du hotspot, puisse aller sur Internet sans pour autant que j'ai besoin systématiquement de m'authentifier et donc de dépendre des profils de facturation. Alors je vais faire l'exemple pour une adresse quelconque. Toc, voilà, je rentre l'adresse MAC de mon équipement, je dis que ça c'est mon iPad. Hop, et je l'ajoute à la liste ici des équipements qui se voient systématiquement autorisés à aller sur Internet. Autre fonction également, j'ai la possibilité, toujours dans Advanced Setup Security, mais cette fois-ci dans Filtering, de bannir la navigation sur certains sites. C'est du filtrage d'URL, donc c'est à moi ici de bien spécifier l'ensemble des URL que je souhaite bannir de la navigation pour effectuer un filtrage du contenu qui peut être vu par les utilisateurs de mon hotspot. Donc je pourrais ici par exemple dire que www.france2.fr est librement accessible, mais à l'inverse, je vais préciser que tf1.fr sera lui en revanche systématiquement banni de la navigation. Voilà. Donc il ne sera pas autorisé d'aller sur ce site, même si on a validé l'authentification. Alors dans le même esprit que le session limit qu'on a vu tout à l'heure et qui était une manière de limiter le nombre de sessions NAT par utilisateur, il est possible également dans Advanced Setup Management Bandwidth de mettre en place une gestion de la bande passante. De cette manière, les utilisateurs ne seront pas autorisés à dépasser un certain débit, ce qui permet d'éviter que premier arrivé, premier servi, et quand on arrive à l'hôtel, on se retrouve avec une bande passante totalement dégradée sous prétexte qu'un quart d'heure avant, un autre utilisateur a lancé un téléchargement un peu trop consommateur en ressources. En activant cette fonction, le Bandwidth Management, on va pouvoir ainsi faire en sorte que chaque utilisateur se voit attribuer une limite en termes de bande passante et ne viennent pas cannibaliser toute la bande passante disponible offerte par le fournisseur d'accès. Donc il faut bien penser à activer cette fonction de bandwidth ici pour mieux répartir la bande passante entre les différents utilisateurs du hotspot. Alors toujours dans le menu Advanced Setup, mais on va revenir cette fois-ci dans Système, il est possible également d'activer une fonction qui s'appelle le Walled Garden. Alors le Walled Garden, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure dans le pass-through, c'est-à-dire l'acceptation de navigation sur des sites
bien qu'on n'ait pas encore validé l'authentification, mais cette fois-ci, les sites que l'on va préciser ici vont se voir affichés sur le portail captif que vont voir les utilisateurs avant même d'avoir renseigné leur login, leur mot de passe. Donc par exemple, si je veux permettre que mes utilisateurs, les utilisateurs de mon hôtel, réservent leur prochain séjour dans mon établissement, je vais par exemple rajouter le site de réservation de l'hôtel. Je vais l'appeler resa.monhotel.fr. monhotel.fr. En partant du principe évidemment qu'en arrivant sur ce site, j'arrive sur le site de réservation. Et en mettant cela en place, et bien de ce fait, lorsque mes utilisateurs vont accéder à Internet, ils vont voir des liens qui vont s'ajouter ici, sous les boutons de validation. Et ces sites seront librement accessibles, même si je n'ai pas encore validé l'authentification. C'est ce qu'on appelle le Walled Garden, donc ces fameux sites qui vont s'afficher sur le portail captif en totale liberté d'accès. Il est possible également de prévoir, par le biais du menu Advanced Setup System Advertisement, l'affichage de pages de publicité, donc des pop-up de publicité qui vont s'afficher pour les utilisateurs. Alors évidemment, l'idée, c'est pas forcément d'en abuser, ce qui pourrait rapidement gêner les utilisateurs, mais on peut très bien préciser, par exemple, un site promo.monhotel.fr qui ferait la promotion, par exemple, du restaurant de l'hôtel ou du spa de l'établissement, et qui s'afficherait uniquement à la connexion ou périodiquement, toutes les X minutes, pour montrer ce genre d'informations aux différents utilisateurs dès lors qu'ils auront répondu positivement à l'authentification. Donc ça, c'est la fonction Advertisement qui peut permettre ce genre de fonction. Vous pouvez également demander à ce que l'utilisateur soit redirigé vers une page spécifique quand il a répondu positivement à l'authentification. Donc il se retrouve redirigé vers le portail captif, il rentre son login et son mot de passe, ceux-là même qu'il a obtenu par le biais de l'imprimante lorsqu'il s'est adressé à l'accueil de l'hôtel. Et quand il a validé son authentification, eh bien vous allez pouvoir le rediriger. Ce n'est plus un pop-up qui va s'ouvrir, mais une vraie redirection qui va se faire, qui va le rediriger par exemple vers la page d'accueil de l'hôtel. Donc par exemple monhotel.fr/accueil. Et cette page d'accueil peut évidemment pour l'hôtelier contenir, ou l'hôtelier ou l'établissement, contenir tout un tas d'informations complémentaires sur des promotions, sur le menu du restaurant, ou tout un tas d'informations qu'il souhaiterait mettre à l'usage, mettre à la connaissance de l'utilisateur. Pour terminer, très important, le système status, ici, système, qui va me donner un état des lieux du comportement et de la santé du produit sur sa connexion Internet. Est-ce que le système Wi-Fi est en place, donc sans pour autant avoir à se déplacer jusqu'à l'équipement lui-même pour vérifier la couverture. On va rapidement voir si le Wi-Fi est bien activé. C'est ici qu'on va voir également qu'on est bien dans un environnement réseau conforme aux choix qui ont été faits initialement. Quels sont le ou les SSID qui sont diffusés, si on a choisi de diffuser plusieurs SSID. Et est-ce que mon trafic réseau, qu'il soit côté accès Internet ou côté réseau local, est bien conforme à ce que j'ai choisi de mettre en place. Si je me retrouve avec aucun réseau sur le SSID 1, ça signifie a priori que j'ai dû me tromper dans le paramétrage de mon réseau Wi-Fi et que personne n'y accède, ce qui génère évidemment aucun trafic. Voilà. Il est évidemment tout à fait possible d'envoyer ces informations, la totalité des logs de l'équipement sur un équipement de stockage comme la clé par exemple ou un serveur syslog et pouvoir ainsi historiser l'état de santé du produit et pour pouvoir consulter a posteriori et remonter sur une information qui pourrait nous aider à trouver la raison d'un dysfonctionnement ou améliorer encore si c'est possible le fonctionnement du produit. Voilà, j'en ai terminé pour cette session d'information. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez aller plus loin avec cet équipement, je vous invite à nous contacter. Nous vous redirigerons à ce moment-là vers soit une formation dans nos locaux ou dans un de nos centres de formation, soit vous avez également la possibilité de faire appel à nos services pour l'accompagnement dans la configuration du produit et la fourniture des fichiers de configuration qui vont être exactement conformes
aux besoins de l'environnement dans lequel le hotspot doit être mis en place. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon usage de l'UAG50. Au revoir.